Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Beaucoup de personnes cherchent la solution pour ces problèmes et ne trouvent pas. Et elles cherchent que la vie, c'est une injustice. Ou soit, la personne qui est née, c'est comme si elle est née pour souffrir. Et elle se sent une personne victime d'injustice. Et beaucoup de personnes cherchent comme solution le suicide. Et je veux vous dire une chose importante. Vraiment, il y a beaucoup d'injustices. Des personnes qui sont abandonnées par son mari, les mariages qui sont détruits, la personne qui est abandonnée quand elle est un enfant, abusée quand elle est un enfant. Il y a des gens qui vivent dans un enfer qui accompagne la personne toute la vie jusqu'à la mort. Et à chaque jour qui passe, la situation devient pire. Et la seule solution, mes amis, la seule solution que nous trouvons, c'est vraiment la foi. Mais quel type de foi? Croire que Dieu existe, avoir une église, avoir une religion, ça ne suffit pas. C'est nécessaire que nous pratiquions cette foi basée sur la parole de Dieu. Quand nous pratiquons cette foi, que nous pratiquons au centre d'accueil, la solution existe. Nous allons maintenant écouter le témoignage de cette femme. Regardez. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais déprimée et suicidaire. Donc, je vivais avec quelqu'un. Et il s'est retrouvé que nous sommes partis en vacances aux Antilles. Et je ne savais même pas que j'étais enceinte. Je l'ai appris par la suite. Donc, du coup, on m'a annoncé que l'enfant est mort, son cœur s'est arrêté. Et à mon retour, au lieu d'être soutenu par mon copain, il m'a abandonné pour retourner avec son ex-copine qui était en vacances en même temps que moi. Donc, je me suis retrouvée avec un enfant mort dans le ventre. Et déjà difficile de digérer son deuil, puisque c'était mon premier, je n'ai pas d'autre enfant à part ça. Et on m'a dit qu'il fallait faire un curetage pour l'enlever, donc de contacter l'hôpital immédiatement. Donc, ce que j'ai fait. Mais malheureusement, j'ai eu beaucoup de complications. Donc, suite à cela, pendant 3 mois, je me suis retrouvée à saigner, une hémorragie qui ne s'arrêtait pas. À un point que j'ai perdu 15 kilos. Et puis après, je me suis dit, c'est pas normal que normalement un curetage simple, je saigne autant. Donc, j'ai été consulter mon gynéco qui m'a hospitalisée de suite, qui m'a dit que oui, il y avait encore un reste, il faut l'enlever, sinon vous aurez encore des problèmes. Et du coup, j'étais vraiment déprimée, suicidaire. J'ai voulu mettre un terme à ma vie. C'était catastrophique. Catastrophique. Et financièrement, n'en parlons même pas. Un salaire, je ne vois jamais mon salaire. Toujours des choses. Et toujours des prélèvements. Et voilà. L'ex-copine, en fait, elle était adepte de tout ce qui est magie, donc magie noire. Et du coup, quand je suis rentrée dans mon appartement, j'étais insomniaque, je ne dormais pas. Le téléphone sonnait à des heures bizarres, minuit, je peux vous dire, minuit, 3 heures du matin, je ne dormais jamais. Des choses qui tombaient. Et puis, sans oublier, et quand je dormais, j'avais l'impression, j'avais des attaques spirituelles. Sur le lit, je devais me battre tout le temps. Pour moi, je ne pouvais plus, comme si quelque chose essayait de m'étrangler ou bien d'en finir avec moi. J'avais l'impression d'avoir quelque chose avec moi et que ce n'était pas normal. Je ne m'en sentais pas bien. J'étais détruite. Et comme je vous dis, j'avais qu'une seule envie, mettre un terme à ça, ça servait à rien de rester sur terre, pour moi. J'étais détruite, blessée, je n'arrivais pas à supporter le deuil de l'enfant mort. En plus, il m'a abandonnée. Et les si peu de fois qu'il venait chercher ses vêtements, c'était pour m'insulter, me dire des bêtises. Par exemple, ne dors pas sur le lit, c'est moi qui l'ai acheté. Donc, j'ai dormi sur un canapé, tout en étant malade. Et puis, avec une sciatique. Je me suis retrouvée avec une sciatique aussi par rapport à ça. Ils sont autant de choses, autant de situations que je me suis obligé d'écrire ici. Beaucoup de choses. Déprimé, suicidaire à la mort de son enfant dans son ventre. Son enfant était mort dans son ventre. Quand ça s'est passé, son compagnon l'a abandonné. Quand elle avait besoin d'aide, son compagnon l'a abandonné. Elle a passé pour une intervention chirurgique pour retirer l'enfant. Elle a essayé de se suicider. Elle avait des attaques spirituelles. Elle se sentait détruite, blessée, détruite complètement. Comment faire pour aider une personne comme ça, qui vivait dans l'enfer? Elle, Francilise, elle vivait dans un enfer comme beaucoup de personnes. Peut-être, vous dites, ne c'est pas seulement elle, je vis aussi dans un enfer. Alors, est-ce que vous acceptez cette situation? Est-ce que vous acceptez vivre comme ça? Si vous croyez que Dieu existe, il y a des gens qui croient que Dieu existe, que Dieu est bon,
et après passe pour des situations comme ça, quelle est la pensée de cette personne? Beaucoup de personnes disent, mais Dieu n'est pas bon parce que si Dieu était bon, cette situation n'était pas dans ma vie, je n'étais pas en train de souffrir comme ça. Mais mes amis, Dieu n'est pas coupable. C'est nécessaire que nous le cherchions. C'est nécessaire que nous nous approchions de lui. Et au centre d'accueil, ça se passe. Écoutez. Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil par le biais de ma tante, en fait, qui était aux Antilles, et puis je me suis dit que si elle a changé, puisqu'elle était adepte de tout ce qui est voyance et tout ça, et puis même elle avait, comme vous dites, l'esprit de Python, et puis elle faisait des choses un peu bizarres, et puis je me suis dit que si elle a changé, c'est que je peux changer. Donc quand je suis partie aux Antilles, j'ai eu toutes mes complications, elle m'a dit, France-Lise, il y a le centre d'accueil en métropole, cherche l'adresse, en plus tu peux trouver, ils vont t'aider. Donc, elle m'avait déjà averti. Donc, ça faisait quand même longtemps qu'elle me l'avait dit. Et même avant, je crois qu'elle m'avait déjà dit ça, mais je ne prêtais pas attention. Pour moi, j'étais bien. À l'époque, pour moi, j'étais bien, je n'avais pas de soucis. Donc, et quand j'ai eu mes complications et j'ai voulu en mettre terme à ma vie, je me suis dit, là, ça passe ou ça casse. J'irai voir le fameux centre d'accueil dont tout le monde parle. Donc, j'ai décidé d'y aller un jour. Et j'avais même rencontré, ce jour-là, je me rappelle, j'étais tellement fatiguée puisque je ne dormais pas, j'étais complètement comme cadavérique, c'est le mot, avec 15 kilos au moins. J'avais même rencontré une ouvrière et puis je lui avais parlé instantanément comme ça et puis elle m'avait dit, oui, que ta vie va changer. Et après, j'ai décidé de continuer de persévérer dans la foi. J'ai fait la campagne d'Israël en décembre quand je suis arrivée. J'ai fait également d'autres propos et la campagne du Temple de Salomon. Toutes les campagnes, je participe. Aujourd'hui, je dirais, je vais dire le terme entre guillemets, épanouie. Épanouie parce que, bon, avant, je n'arrivais pas à digérer le fait d'être seule. Je déprimais, je suis même retournée un moment avec mon ex-copain parce qu'il m'a dit qu'il avait changé. Et après, j'ai sombré dans la catastrophe. Donc maintenant, là, j'ai tout laissé. J'ai pris le baptême, puisque j'ai pris mon baptême. J'ai décidé de mettre tout ça derrière mon dos. Maintenant, je suis épanouie, je suis libre, délivrée. Et j'ai beaucoup manifesté. Maintenant, je suis libre, délivrée et puis restaurée. J'accepte ma solitude, je suis bien. Dieu remplit en fait mon être, tout ça. Et je suis guérie. J'ai plus le même problème de sang. Tout le temps, je saignais bizarrement. Et puis, je suis guérie entièrement au niveau de mes ovaires. J'en suis sûre et persuadée. Et puis, je vois la vie différemment. Ça veut dire que avant, les gens me persécutaient. Du coup, je réagissais œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, j'ai même changé. J'arrive à trouver des circonstances atténuantes à tout cela, puisque bon, on sait qui est derrière tout cela. Et puis bon, et j'ai remarqué que même au boulot, tous les gens m'ont dit que j'ai changé, mais je suis bien. Je suis bien, j'ai la joie de vivre. Et puis Dieu m'a fait plein de bénédictions, la restauration, la guérison, même au côté spirituel, l'Esprit Saint. Et puis je dirais aussi que récemment j'ai eu mon appartement puisque bon, l'assistante sociale m'avait placée dans un studio parce qu'il fallait que je quitte d'urgence mon appartement. J'ai dû tout laisser donc. Et là j'ai eu mon appartement récemment et je sais que Dieu va faire encore et encore, mais je suis vraiment bien. Et je vais avancer, persévérer. Et c'est pas facile parce que c'est vrai que le mal est là pour tendre des pièges, ça je le sais. Mais maintenant là, on nous apprend comment les stratégies déjà. Donc avec ça, on a toutes les armes pour avancer. Le centre d'accueil m'a appris à persévérer. Comme dit, persévère. Si on me dit non par là, là on me dira oui, c'est vrai. C'est ce que le centre d'accueil m'a appris. À persévérer, à lancer des challenges, des défis. Vous voyez, j'ai toujours voulu créer en fait mon entreprise. Depuis là, quand j'habitais aux Antilles, ça date de, je ne sais même pas, plus de 15 ans. Mais je n'avais pas de soutien de mes associés parce qu'au début, oui, personne ne voulait rien faire. Là, en assistant aux réunions du lundi, maintenant, j'ai l'idée de créer mon entreprise, de faire des choses. Et j'ai encore là des idées qui fustigent à travers ma tête. Donc, j'écris tout ce que c'est apprendre à se valoriser soi-même, persévérer dans la foi. C'est ce que le centre d'accueil m'a appris. Et tout est capable à celui qui croit. Une vie complètement transformée. Comment? À travers la science, non, mes amis. À travers la foi. Elle a pratiqué cette foi, elle a appris comment pratiquer la foi, indépendamment d'une religion ou pas. Elle a pratiqué cette foi. Aujourd'hui, elle est une personne complètement transformée. Elle n'a plus besoin de penser au suicide. Elle connaît déjà le bon
la bonne voie, elle sait comment agir. Et nous sommes ici pour vous dire que la solution existe dans votre vie. Ne désistez pas, ne baissez pas le bras. Avancez vers votre objectif et certainement vous aurez la victoire. Nous sommes là pour vous aider. Écoutez le témoignage de plus d'une personne, de Manuela, qui, en participant de la campagne d'Israël, a réussi. Avant d'être venu au centre d'accueil, quel était le problème? Le problème était dans ma vie professionnelle parce que j'avais fini mes études, j'avais un bac+5 en diplomatie négociation stratégique, mais je ne trouvais pas d'emploi. J'avais les études, mais aucune porte ne s'ouvrait. Je postulais partout, j'envoyais mes candidatures partout, rien, pas de réponse. On me disait vous avez un très bon profil, mais il n'y avait pas d'emploi. C'était pas de solution. Pendant 2 ans, j'ai cherché un emploi, avant et après en étant à l'église, mais aucune porte ne s'ouvrait. Il y a eu des moments de découragement, il y a eu des moments où je me suis dit, je comprends pas, quoi, c'est pas normal. Et surtout que je me disais, pendant longtemps, je me disais peut-être que je ne vais pas dans le domaine que Dieu a prévu pour moi. Donc un coup, je me disais, mais c'est pas normal parce que je ne peux pas chercher comme ça pendant autant de temps et ne pas trouver peut-être que j'ai un autre talent caché, que j'arrive pas à mettre la main dessus, que c'est peut-être ça et que c'est pas vraiment ce que Dieu a prévu pour moi. Je faisais les chaînes de prière, mais ce qui annulait, entre guillemets, les chaînes de prière, c'était justement cette idée de penser que c'était peut-être pas dans la bonne direction que j'allais. C'est de pas me cibler, en fait, jusqu'à ce que je me dise, non, j'ai fait des études pour ça, et c'est ce que j'aime faire, donc ça peut pas être un autre plan X ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai étudié, ce que j'aime faire, et donc du coup, que je concentre ma foi sur ça. La dernière campagne d'Israël, là, je me suis dit, mon tour est arrivé. Je me suis dit que c'était pas, ça pouvait plus, 2013 pouvait pas se terminer comme ça, encore une fois. Et j'ai vraiment concentré ma foi. Là, je me suis dit, c'est ce que je voulais faire. Et il y a eu beaucoup de pensées négatives de personnes. Pour une fois que j'avais réussi à dominer moi-même et me dire non, c'était vraiment ce que je voulais faire. Là, c'était les gens qui me disaient, encore une fois, que c'était peut-être pas ça que je voulais faire, ou peut-être fallait que je quitte la France, que j'aille à l'étranger, que j'aurais plus de chance à l'étranger, ou qu'en France, ils étaient racistes, et que peut-être que ça n'allait pas marcher. Mais là, j'ai dit non. Là, ça n'allait pas marcher une fois de plus. Là, j'ai bloqué. J'ai attaché le diable et j'ai dit non. Je suis en France, il n'y a pas de moyen que j'aille ailleurs. Non, je vais rester là, c'est ici que j'aurai ma victoire. Et je me suis lancée dans la campagne, totalement. J'ai sacrifié. J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. J'ai dit à Dieu, je dépends de toi. Là, je vais voir si vraiment c'est eux qui ont raison ou si c'est toi qui as raison. Donc, je faisais les démarches d'aller jusque chez ma soeur qui habitait 1h30, 2 heures plus loin que chez moi pour postuler, pour envoyer les candidatures, pour ne pas lâcher parce que j'avais mis non tout, mais ce n'était pas fini. J'ai fait, moi, mes démarches à côté et j'ai été bénie. Donc là, j'ai un CDI en tant que juriste international dans une société et c'était un poste qui convenait complètement avec mon cursus, quoi. C'est pas aller dans un autre domaine en disant je prends autre chose en attendant, c'était quelque chose qui était vraiment en rapport avec mes études. Donc c'était top. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour toi? C'est une école de vie parce que ça permet de mettre en pratique la foi, de vraiment... pour moi, c'est une école, c'est une maison, c'est une famille, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de mot à dire. Que Dieu te bénisse. Amen. Soigner les blessés. Guérir les infirmes. Donner la prospérité. Rétablir la vie. Sauver et délivrer les captifs. L'huile consacrée au temple de Salomon est imprégnée d'un pouvoir de délivrance. Le même qui se trouve dans son état original, dans la foi vive et intelligente. Cette huile, en vérité, représente le début d'un renouvellement ou d'une transformation totale de la vie de chacun. Des millions de membres du centre d'accueil dispersés dans tout le monde. Pour tous ceux qui désirent avoir ce changement complet et divin. Pendant 7 semaines, 7 domaines différents de la vie seront abordés. Chaque personne qui n'acceptera pas de perdre cette opportunité unique recevra l'onction d'huile consacrée dans le temple de Salomon. L'huile consacrée dans le temple de Salomon par 20 000 serviteurs du Dieu vivant. Du 3 août au 20 septembre. Plus d'informations sur notre ligne amie 24 heures au 01 53 35 85 12.
ou centre-d'accueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. 2 ans, il n'avait pas une réponse positive, mais en pratiquant la foi intelligente, sa vie a changé. Comme nous avons vu, elle a réussi. Et la même chose se passe dans votre vie. Parce que nous ne sommes pas là en train de parler que nous devons étudier pour faire ça ou faire ça. Non, c'est la foi, mes amis. Et la foi, c'est quelque chose qui doit être pratiqué. À partir du moment qu'elle a fait ça, les portes se sont ouvertes et elles s'ouvriront dans votre vie. Nous allons écouter plus de témoignages et après nous retournerons. Voulez-vous savoir quelle est l'adresse qui peut changer votre vie? D'ici à quelques moments, nous allons vous dire. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de choses. Déjà, il m'a sorti de l'abîme. De l'abîme? Il m'a recyclé en fait. J'étais vicieux, je vivais dans l'alcoolisme, dans la rue. Vous vivez dans la rue? Carrément. Pourtant, j'ai des parents ici, mais je vivais dans la rue. Ma vie était une vie misérable en fait. Et comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est par une personne en fait de la famille qui a connu le centre d'accueil et il m'a invité quoi. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu a commencé déjà pour restaurer ma vie, pour me délivrer des vices. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un de réalisé, je peux dire ça. Parce qu'avant, dans ma vie, tout est chamboulé quoi. Je travaille pour mon compte, je suis entrepreneur maintenant. Dans le bâtiment. Et je peux vous dire que ça avance. Vous ne pouvez pas? Ah non, ça, je suis arrivé à l'église, au bout de 3 mois, je pense, j'étais délivré de toutes ces choses-là. Vous habitez dans quelle rue maintenant? J'habite maintenant à Joinville-au-Pont. Okay. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Beaucoup de choses. J'ai surtout obéi à tout ce qui disait l'homme de Dieu sur l'autel. Exact. Des campagnes? Des campagnes d'Israël, et j'ai toujours participé dans les campagnes. Madame Monique, qu'est-ce que Dieu a accompli dans votre vie en venant au centre d'accueil et en participant de la campagne d'Israël? Il m'a fait renaître. Il m'a transformé, il m'a lavé, il m'a purifié. Et aujourd'hui, je peux dire que ma vie, elle est existante depuis 5 ans que je suis à l'église. Je dis ça parce que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais tout pour réussir, rien ne marchait. J'avais un caractère de garçon, j'étais pas celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais le contraire de ce que je suis, parce que les gens qui me voient aujourd'hui me demandent ce qui m'est arrivé, si on m'a lobotomisé, si on m'a fait des choses, parce que avant j'étais colérique, j'étais nerveuse, je tapais surtout les garçons. Moi, mon problème c'était les garçons. C'est vrai? Ah oui, moi les garçons, il fallait pas. Je cognais comme un garçon, tout comme un garçon. Tout simplement parce que j'ai pas eu la présence d'un père et j'ai nourri tout ce qui était masculin pour moi, le manque d'un père. Je leur donnais ça à ma façon. Et Dieu m'a délivrée, je faisais des cauchemars. Je suis arrivée, mais complètement inexistante. Tout ce que disait le pasteur me concernait. Le pardon, enlever tout ce qui était mauvais en nous. Et moi, je suis arrivée en janvier et la campagne venait de passer. Et j'entendais les gens parler de témoignages de campagne d'Israël. Je disais, mais c'est quoi ça? Et tout. Et malheureusement, pour moi, il fallait attendre 6 mois pour faire la prochaine. J'ai dit, cette campagne-là, c'est pour moi. Je ne travaillais pas, j'étais au chômage. Quand la campagne est arrivée, j'avais rien, j'avais les ascédiques qui arrivaient à échéance. Je n'avais rien demandé de particulier. J'ai dit, Seigneur, ta parole là, elle doit s'accomplir dans ma vie. J'avais demandé un logement depuis des années à Neuilly. On ne me donnait pas. En plus, quand on ne travaille pas à Neuilly, on ne peut pas vous loger. Rien de bon quand on n'a pas les moyens à Neuilly. J'ai dit, ta parole, mon Dieu. Moi, je suis venue, je te cherche depuis. Là, maintenant, tu dois accomplir. Quelques mois après la campagne, on m'a logée. J'ai été délivrée. Mon enfant qui, à travers ma possession, était aussi, il avait des cauchemars, il dormait pas, il me voyait mourir, a été délivré. J'ai enfin pu trouver le travail dans mon domaine d'études, parce qu'avant, je n'avais que des CDD, je faisais que des petits boulots. Après cette campagne, toutes les portes se sont ouvertes. Le noir est devenu blanc, j'ai été totalement restaurée. Et depuis que je suis au centre d'accueil, ma vie ne va que croissante. Et si on vous parle du sacrifice, moi je l'ai fait en croyant, mais avec peur, je vous l'avoue. La première campagne, j'ai eu peur. J'ai dit, je n'ai rien, je vais déposer, comment je vais faire? Dieu est béni. Après mon sacrifice, même les choses que je n'avais pas, les gens qui me devaient des sous, les choses que j'avais complètement oubliées, elles sont toutes revenues.
Mais il fallait aussi que je prenne une décision. Le Seigneur me demandait, enlève la colère, demande pardon. Moi, orgueilleuse de mon état, ah non, jamais, ça c'est pour les autres, c'est lui qui m'a fait. Donc... C'était votre pensée, hein? Un combat. Un vrai. Enlever ça, c'était difficile, mais j'ai cru et j'ai accepté la parole de Dieu dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis une femme, une vraie, je ne coigne plus les hommes, ils sont mes amis. Je parle comme une femme, je m'habille comme une femme. Et je sers Dieu de tout mon cœur parce que ce qu'il a fait dans ma vie, personne ne pouvait le faire. Totalement transformé. Totalement. Des ruines au succès sont 52 enseignements pratiques, intelligents, efficaces. 52 jours de reconstruction. La 10e pierre, pour que vous sortiez de la ruine, c'est « ne vous troublez pas ». Celui-ci a été l'ordre du Seigneur Jésus. Accompagnez avec moi le texte sacré dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Lorsqu'il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous savez ce que veut dire troubler, parce que l'ordre a été que votre cœur ne se trouble pas. Ça veut dire s'inquiéter, être dérangé. Et quand est-ce que vous et moi, nous sommes dérangés? Sûrement que lorsqu'on reçoit une nouvelle tragique, ou lorsque nous voyons et nous entendons ce que ne nous plaît pas, lorsque nous sommes déçus, menacés pour celui qui cherche la paix, que tout le monde désire, la paix que l'argent ou une relation ou la santé peut offrir, naturellement, il ne peut pas avoir la paix lorsqu'il passe par une situation difficile, soit dans la santé, le travail ou la vie économique. C'est-à-dire cette paix que le monde nous offre, c'est une paix passagère, une paix qui nous fait être tôt ou tard troublés, dérangés, préoccupés, angoissés. Et vous demanderez, mais est-ce que ce serait possible que moi, je ne me perturbe pas avec une nouvelle tragique, avec une déception ou un problème? Oui, c'est possible. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas sentir la tristesse ou la frustration. Mais lorsque vous confiez en Dieu, et cette confiance est accompagnée d'obéissance, d'attitude sur sa parole, alors vous obéissez. Et n'importe la gravité de la situation, vous avez une force intérieure inimaginable. Vous avez un courage, une disposition de chercher Dieu et de faire ce que vous seul vous pouvez faire pour vous-même. Tout est entre vos mains. C'est exactement ça. Peut-être que vous vous demandez, mais tout dépend de moi, de ma décision? Oui, et entre vos mains. Cherchez Dieu, car des moments difficiles viendront et la paix de Dieu, elle est seulement avec ceux qui cherchent Dieu dans les moments, pas seulement les mauvais moments de la vie, mais aussi dans les bons moments. N'attendez pas que les moments mauvais arrivent pour lui chercher. Cherchez-lui maintenant, ainsi comme a fait Néhémie. Et lorsque les moments difficiles sont arrivés, lui était révolté. Lui avait les conditions pour ne pas permettre à personne d'enlever sa paix. Mais il a fait la paix régner, pas seulement dans sa vie, mais aussi dans tout le pays, en toute Jérusalem et Israël. Alors voyez que le Seigneur Jésus, il a affirmé, « Je vous donne ma paix ». Il n'a pas dit « ma paix je vous donnerai ». Non, il a parlé dans le présent, maintenant. Alors vous devez décider, ou vous l'acceptez, ou vous la rejetez. Il est en train de dire « je vous donne ma paix, maintenant, en ce moment-ci ». Que vous entendez ma parole. Mais comment, si j'ai des problèmes, si j'ai des difficultés,
si j'ai encore des objectifs à atteindre, si j'ai des rêves à réaliser, si vous croyez dans le Seigneur Jésus comme le prince de la paix, alors il rentre en vous maintenant. Il fait en sorte que vous vous ressentiez ferme, fort. Il vous fait sentir en sécurité. Et vous passez à voir la paix, malgré les circonstances adverses. Néhémie, il était révolté contre les ruines de 152 ans. Imaginez-vous cela. Combien de générations? Une génération, c'est 40 années. C'est-à-dire plus de 3 générations ont été ruinées, dévastées, détruites. Mais lui, il était en paix avec soi-même. Parce qu'il était en paix avec Dieu. Il était révolté contre cette situation-là. Il n'a pas permis que ces murailles qui étaient en ruine lui dérangent, lui troublent. Il n'a pas permis que les personnes qui étaient tristes, angoissées, lui dérangent. Ne permettez que rien ni personne contamine votre foi intelligente. Gardez votre paix dans un équilibre émotionnel, spirituel. Participez de ce propos pour construire votre vie. Sortir de la ruine pour le succès. Et cela dépend que vous receviez cette paix. Pas la paix que le monde nous offre, comme Jésus a dit. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. N'ayez pas peur. Néhémie a dit ces mêmes paroles au peuple. Ne craignez pas. Ne vous laissez pas influencer par ce que vous voyez, par ce que vous entendez, par ce que vous ressentez. J'espère que vous avez compris. Si ce message vous a aidé, partagez-le avec votre famille, avec vos connus, vos amis des réseaux sociaux. De la ruine au succès. 152 enseignements, pratiques intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Allez au centre d'accueil le plus proche de chez vous, encore aujourd'hui, et participez de ce propos pour reconstruire votre vie. De la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Vous avez notre email. Si vous avez besoin d'une réponse d'aide, vous pouvez écrire pour moi directement dans cet email évêque Victor et vous aurez la réponse. Vous avez aussi les adresses qui passent dans votre ordinateur, qui sont les adresses de nos centres d'accueil. Et nous avons notre siège. Le siège du centre d'accueil à Paris est situé dans le 10e arrondissement, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.